Bonjour à toutes et tous. Alors, on est samedi 11 avril. J'espère que vous passez quand même un bon week-end de Pâques, même si la situation elle est quand même inédite et que tout semble quand même un petit peu difficile là. Cette période, elle devient... Voilà, les jours se suivent, se ressemblent pas. Il y a des fois où ce confinement, il est plus facile à vivre et puis des fois où il est plus dur. Là, aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était dur. Enfin, tout était dur. D'ailleurs, depuis cette nuit, tout est dur. Bref, autant hier, il faisait beau dehors. Hein, j'étais dans le jardin et tout. Autant là, cet après-midi, il a flotté toute l'après-midi. Oh, c'était pas méchant. Mais bon, on ne sort pas sous la pluie avec les ribornes non plus. Euh, J'espère que ça ira mieux, même si demain, ils annoncent guère de mieux au niveau de la météo. J'avoue que ouais, le fait qu'il y ait du soleil et de pouvoir aller même en bas marcher un peu, c'est super agréable quoi. Mais là la journée elle a été longue. Bon, j'ai eu une nuit d'enfer. Je pense qu'à 6 heures du matin je dormais pas. Donc il dit tu dors pas à 6 heures du matin, bah tu te réveilles à midi et demi. Donc ta journée elle est bien mordue quoi. Et puis ouais, je n'ai pas notion de l'heure là. J'ai ni les jours ni les heures. Là j'avoue que bon, c'était pas une journée bien facile. Mais bon, c'est le lot de chacun et puis ça ira mieux demain surtout. Bon, j'ai fait du coup, je vous avais dit que j'irais ouvrir le carton de Zara. Je vais le faire, je l'ai fait. Bon, ça a été un peu compliqué pour elle, hein, elle a enchaîné un peu. Mais bon, du coup, qui voit-on ici? Alors, je vais sortir une tenue hein, pour histoire que vous la miriez un peu plus. Monsieur Jules, le kit Ramsay. Alors, il est super beau ce bébé. Honnêtement, il est super beau. Il est d'un réalisme incroyable. Il a une peau, je sais pas comment vous dire, ouais, il a une peau. C'est étonnant, hein. Donc, bon, on va admirer ce petit bonhomme tout en papotant. Là, bah, évidemment, il est tard, il commence à faire beau. Bon, on va peut-être aller faire un tour dehors, prendre quelques minutes de frais, là, parce que, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On va aller sur la terrasse un peu et puis on verra bien ce que ça fera après. Alors aussi, Francine m'a appelé ce matin via Messenger en me disant « Mais t'as vu, qu'est-ce qui se passe ?» Donc je comprenais pas bien, mais oui, j'ai vu qu'on était nombreux. Alors ben merci à tous ceux qui sont venus nous retrouver ici. On est une petite communauté sympa, on n'est pas nombreux mais on s'amuse bien, on papote bien. J'essaye d'être présente et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était surpris parce que je répondais aux commentaires. Ben, j'arrive à gérer déjà parce qu'on n'est justement pas nombreux. Et puis oui, je me dis que bon, moi quand on me répond, ça me fait plaisir. D'ailleurs, j'avais parlé dans un de mes vlogs d'une jeune femme qui s'appelle Marine LB, que j'adore, qui me fait rire. Elle est nature. Elle a une grande communauté, mais voilà, elle a su rester Marine. Et je trouve que c'est joli ça. Puis c'est une jeune femme qui est volontaire. Enfin bref, je ne vais pas recommencer à reparler, de dire ce que je pense d'elle, puisque je pense du bien et puis ça sert à rien que je répète. Mais j'ai vu qu'elle m'avait laissé un com sous ma vidéo et j'étais drôlement étonnée et touchée. Donc voilà, alors, je ne sais pas si tu regarderas Marine, mais merci beaucoup parce que c'est quand même pas rien d'avoir un message de Marine LB, quoi. Ouais, carrément. Donc j'étais super contente. Voilà, trêve, trêve. On va continuer avec ce petit bonhomme-là. Bon, je vous dis pas que le vlog il va être bien long parce que très honnêtement là ce soir c'est guère plus facile qu'hier soir. Mais on va essayer de passer un petit moment, de profiter de ce petit bonhomme dans sa jolie salopette lapin. Je sais pas si c'est un lapin. Ouais, non, tigre. Purée, Marlène retourne aux eaux, quoi. Ah, il faut que je sorte un peu le dimanche parce que si ça c'est un lapin, voilà. Donc c'est un tigre. Ouais. Bon, j'ai comme toujours mon joli coussin Sophie la girafe. Et puis on va papoter, je ne sais pas ce qu'on va vous raconter, ce qu'on va se raconter parce que bon, il ne se passe pas des choses tous les jours non plus étonnantes, mais il se passe des choses quand même, voilà. Ah si, j'ai appris, alors hier ils avaient dit qu'ils allaient reporter les fêtes de Bayonne, là j'ai appris qu'elles étaient annulées, et ben je m'en doutais même si on s'y attendait. Ah ça fait drôle quoi, parce qu'ici c'est quand même une institution, les fêtes de Bayonne, on attend ça, mais d'une année sur l'autre,
Ouais, c'est quelque chose les fêtes de Bayonne. Je ne sais pas si vous les avez déjà faites, mais si vous les avez jamais faites, bon, cette année, c'est mort. Et je pense que le tourisme, comme je disais l'autre jour, si vous l'avez pensé sur la côte aquitaine et la côte basque, ben, il va falloir oublier. Parce que visiblement, je sais pas, j'ai entendu des gens à la mairie, là, enfin des gens qui travaillaient à la mairie, qui parlaient d'un déconfinement fin, fin août, début septembre. Ouais, moi je pète les plombs, on est le 11 avril. Bon, alors je me dis que peut-être quand je serai opérée, si je reprends bien, hein, je pourrais retourner bosser et puis arrêter de penser, ça serait top. Hein. Franchement, ça serait top. Mais pas de fête de Bayonne. Alors, on avait beau s'y attendre, ils avaient déjà annulé la foire au jambon, mais parce que ça aussi c'est quelque chose qui est important ici, la foire au jambon. Mais les fêtes de Bayonne, oh, c'est... Mais bon, c'était doutable. Mais ça fait suer mince, parce que ah, c'est quelque chose à vivre ça. Hein. Tous ces gens, ces milliers de gens habillés tous pareils, en blanc et en rouge. Honnêtement, si vous avez jamais vu, essayez une fois. Il y a une cohésion. Alors, ce qui est drôle, c'est que ben, des fois, il y a des gens qui sont en vacances et ils savent pas, enfin, ils entendent les fêtes de Bayonne, ou ils ne sont pas renseignés avant, ou ils n'ont pas pensé à regarder avant de partir en vacances, ils n'ont pas les tenues adéquates. Mais il y a très peu de gens qui jouent pas le jeu. Mais quand tu vois quelqu'un qui n'est pas habillé en rouge et blanc, d'un coup, tu le regardes, d'ailleurs, de dire perdu lui. Mais c'est vrai que c'est quand même une très jolie fête où il n'y a plus de, il y a pas de barrière sociale, il n'y a pas de gens, t'es plus, t'es moins, t'as le médecin qui rigole avec tout le monde. Enfin bref, il n'y a pas. C'est vraiment, tu t'es jamais tout seul. Moi, je me suis vue y aller toute seule et me disant, bon, allez, je vais faire un tour. C'est quand même pas y aller une seule fois dans l'année, enfin, pendant la durée des fêtes qui sont pas longues maintenant. Avant, elles étaient plus longues que ça. Mais maintenant, elles sont réduites. Et puis, depuis les attentats, c'est vrai que ça avait été quand même déjà un petit peu différent. Mais l'ambiance était toujours la même. Tu t'arrives, tu es tout seul, au bout de 10 minutes, tu as 15 personnes et tu bois des coups, quoi. Bon, ouais, je vais pas mentir. C'est pas une fête où on suce de la glace, clairement. Mais bon, c'est une fois par an, on s'amuse, il y a des bandas, tout le monde chante. Enfin, la cérémonie d'ouverture des fêtes, où tous les gens, ils ont leur foulard au poignet, où tout le monde danse avec son foulard et se l'attache au cou, et fait le système inverse à la clôture, où on enlève nos foulards du cou et on se les remet au poignet. Et ben, je vous assure que ça vous crée d'entendre ces milliers de gens chanter l'aviron bâillonné et secouer du foulard. Mais moi, j'ai vu des gens pleurer, quoi. C'était waouh! Et puis des gens que tu n'es pas forcément d'ici et qui disaient on a un truc qui soulève, quoi. Tu as une ambiance qui soulève, c'est quelque chose à faire et à vivre une fois, les fêtes de Bayonne. Donc cette année, ben, vous oubliez, mais 2021, ben, on la fera 2 fois plus. Mais et c'est vraiment, si vous avez l'occasion, faites-les parce que vous oublierez jamais ça, jamais. Ouais, cette marée humaine toute blanche et rouge où tu vois même pas. Enfin, vous êtes, mais si vous connaissez pas, vous allez chercher sur YouTube. Il y en a plein des vidéos sur les fêtes de Bayonne. Ça va vous impressionner ou des photos où vous voyez même plus qu'une marée vue du ciel, une marée blanche et rouge. Faites, 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 faites et venez nous retrouver parce que ici on a le sens de la fête, on a le sens du partage. Faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Les Basques qui sont adorables, c'est des gens accueillants et puis et qui partagent, qui sont pas. Il y a des régions un peu fermées, ouais. Mais moi je me souviens quand il y a 9 ans, je suis arrivée, on m'avait dit waouh, tu vas au Pays Basque, t'es folle. Ils vont faire sauter ta voiture et tout. J'ai vécu dans le Loiret où honnêtement, ben, au bout de 20 ans, il y avait des gens qui ne savaient même pas qui j'étais, quoi, alors qu'on a un village de 300 personnes. Ici, j'ai été accueillie, on m'a aidée, enfin, je suis arrivée dans un boulot où il y avait des filles d'ici. La première chose qu'on m'a offert j'ai commencé un lundi, le vendredi finissait les fêtes de Cambo, puisque moi je suis arrivée le jour de l'ouverture des fêtes de Cambo, où à la fin de la semaine, j'avais ma responsable qui m'avait convoquée, alors je m'étais dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ça marche pas, quoi. Tu arrives dans une ville où tu connais rien,
où tu as des noms qui sont difficiles à prononcer, des noms de rues qui sont difficiles à prononcer. Donc j'ai travaillé la première semaine sans connaître une seule rue, à faire du domicile chez les patients avec mon Waze, merci. Waze, je ne sais pas comment on dit, il y a des gens que je fais rire, mais bon, Waze, on va dire, allez, on va le dire à l'anglaise, où j'ai travaillé pendant une semaine avec Waze pour aller d'une maison à une autre. Parce que quand je téléphonais parce que je ne trouvais pas, on me disait, mais c'est la maison blanche avec les volets rouges. Ouais, ouais. Non, parce que quand même, ils sont ou rouges ou verts, les volets, et ils sont toutes blanches. Au début, je me disais, ils se foutent de moi, quoi, parce que, bah, quand même, c'est la maison blanche avec les volets rouges. Et toi, tu es au bout de la rue, tu regardes, alors, bah, tu as 80 maisons avec des volets rouges, puis tu en as 80 avec des volets verts. Tu fais le tri, mais il t'en reste quand même 80. Enfin, mais par contre, accueillis, enfin, comme jamais, quoi. Et donc, croyez pas ce qu'on vous dit. Les gens, les Basques, c'est des amours. Des amours. Voilà. D'ailleurs, une petite dédicace à tous les Basques. Et à Babé, parce que sans Babé et Anne-Marie, alors il était compliqué mon intégration. Je suis arrivée donc, j'ai commencé à travailler le 13 août, je me rappelle, ou le 12 août. Et je veux dire, je ne les connaissais pas, elles ne m'avaient jamais vue, puisque moi, je me suis présentée j'étais en vacances, je me disais, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien vivre ici. En parlant avec un monsieur à la poste, il me dit, tiens, ils embauchent là-haut, vous faites quoi, Je suis montée en me disant, allez, on verra bien, ma foi, j'ai rien à perdre. Ils étaient dans des entretiens d'embauche l'après-midi, sauf que moi, j'étais venue en vacances, puis l'après-midi, j'avais l'intention d'aller à la plage et pas d'attendre. Puis bon, j'avais du boulot là où j'étais, donc c'était juste presque de la curiosité en fait. Et elle dit, bah, vous êtes là, on va le faire maintenant, l'entretien d'embauche. On en reçoit 7 cet après-midi. Bon, je m'étais dit, attends, il y en a 7, moi le matin, bref. Et donc ça, c'était un mardi, je crois, mardi matin. Et elle me dit, on vous donne la réponse le jeudi. Jeudi soir, toujours pas d'appel. C'est bon, enfin. Parce qu'en même temps, je paniquais. Je me disais, oh ben, s'ils me prennent pas, oh, les boules, et s'ils me prennent les boules, parce que elle m'avait bien expliqué que l'embauche, elle était 15 jours après, quoi. Moi, j'avais ma patientèle en Seine-et-Marne, j'avais mes affaires. Enfin, je suis venue avec un short, 2 tongs et 3 maillots de bain, quoi, vous voyez. Et je me disais, mais attends, Marlène, t'es dingue. Si elle dit oui, qu'est-ce que tu fais, enfin. Puis quand le jeudi soir, j'ai pas eu de coup de fil, je me suis dit, chouette. Et le vendredi matin, elle me dit, mais vous n'avez pas répondu, vous n'êtes pas passé, vous n'êtes pas passé. J'ai dit, si, on a fait un entretien mardi. Non, c'est que vous êtes embauché, il faudrait que vous veniez signer votre contrat. Je dis pas ma tête. Et puis j'avais envie de changer de toute façon de Paris, c'était enfin la Seine-et-Marne, j'en avais marre, c'était pas pour moi, quoi. Moi, j'ai vécu 20 ans dans un village de 300 personnes. Là, c'était compliqué. Clairement, je gagnais très bien ma vie sur Paris, mais j'avais pas, je me retrouvais pas, quoi. Puis je me suis dit, écoute, tes enfants, ils sont grands, je les avais pas, de toute façon. Mes enfants, ils sont dans le Loiret et dans le Cher, puisqu'ils sont tous mariés et parents, enfin, sauf le petit dernier, mais qui est quand même en couple. Je me disais, écoute, au pire, tu te plantes, tu repartiras, et puis c'est tout, enfin. Puis ta clientèle, tu te la referas, au de là où tu étais, et puis c'est tout. Puis j'ai dit, allez, je tente. Donc j'ai commencé comme ça, le truc, mais de fou, le truc que on me l'aurait raconté, j'aurais dit non, puis surtout que moi je suis une trouillarde. Donc je me disais, c'est pas pour. Enfin, je suis pas une fille très aventureuse, quoi. Donc j'ai repris ma petite voiture, je suis remontée chercher ma valise, mes fringues, mon thermomix sous le bras. J'ai pas pu mettre grand chose, hein. J'avais une C1. Alors je dis pas quand il y a eu la télé dedans déjà. La télé, le thermomix, ta valise, même tes fringues, hein, t'emmènes pas tout. Donc et ben voilà, et j'ai commencé comme ça. J'ai été hébergée chez la dame où j'étais en vacances en fait, qui m'a dit bah écoute, le temps que tu trouves un logement, t'as qu'à rester là. Franchement, quand on vous dit que les gens sont pas accueillants, je suis restée 3 mois avant de pouvoir avoir de quoi mettre de côté un peu pour une caution et tout. Quand j'ai loué l'appartement ici, elle m'a même pas demandé de bulletin de salaire, parce qu'elle aurait vu mon bulletin de salaire, elle serait dit oh putain, je lui loue rien à elle. Mais ils m'ont rien demandé, ni des cautions
donner des gens pour payer pour moi. Non, rien, rien. On a fait un état des lieux, elle m'a filé la clé, elle m'a dit bienvenue. Ah ouais, enfin j'en revenais pas quoi. Et donc à la fin de ma première semaine de travail, en sachant que moi à cette époque-là, et c'est ce qui m'intéressait, j'avais demandé à travailler tous les week-ends. Et eux, c'est ce qu'ils cherchaient. Parce que mes collègues, enfin, ça marchait pas le système de un coup l'une, un coup l'autre. C'était toujours les mêmes qui bossaient. Il y en avait qui ne voulaient pas, qui s'arrangeaient pour pas. Donc, ils voulaient quelqu'un qui accepte de travailler qui travaillait le lundi, le mardi, qui était en repos mercredi, jeudi et qui travaillait vendredi, samedi, dimanche. Moi, j'en avais rien à faire. J'ai pas d'enfants en bas âge. Que ce soit samedi, qu'on soit dimanche. Le cadre de vie, il est fabuleux. La plage, elle est là. Elle n'est pas là que le week-end. Honnêtement, je m'en moquais. Et j'ai fait ça quand même pendant presque 3 ans. Et quand j'ai été opérée du genou, on a eu une nouvelle responsable qui, elle a dit, c'est pas juste pour Marlène, il faut qu'on tourne. Et là, on s'est mis à tourner. Et puis c'est bien comme ça parce que le résultat, je fais un week-end à peu près tous les 5 semaines. Et je trouve ça sympa en fait. C'est vrai que du coup, j'avais pas une vie sociale très, très animée parce que quand tu bosses tôt le matin, tu pars pas faire la fête et tout. Donc faire des amis hors boulot et en sachant qu'on se voit pas puisqu'on fait du domicile, on se voit une fois par mois. C'est tout à la réunion, on parle. Alors on se reconnaît, moi des fois il y a des filles, je vois, ah tiens, elles ont la même blouse que moi, donc elles doivent travailler avec moi, mais je ne sais pas qui c'est. Alors quand c'est l'été, c'est encore pire parce que tu les vois passer, tu dis tiens, elle doit être en remplacement l'été. Pendant tu la vois plus, t'en vois une autre, enfin, c'est marrant. Et donc la fin de ma première semaine, puisqu'il faut quand même que je finisse mon histoire, quand elle m'a convoqué, ma responsable, il y avait 4-5 collègues qui étaient là, qui venaient d'être titularisés. Et moi, j'ai été titularisée tout de suite, puisque j'avais déjà été fonctionnaire en fait. Et elles m'ont offert une chaîne en argent avec une croix basque. Et elles m'ont dit bienvenue chez toi. Et là, honnêtement, ça m'a émue, mais et ça a collé tout de suite, quoi. J'ai des collègues tout de suite à m'emmener faire les fêtes, parce qu'ici, il y a des fêtes dans chaque ville. Allez, t'es toute seule, tu restes pas toute seule, viens manger à la maison, machin, allez, viens, on va aller à la fête là, tiens, on te fait visiter ça, on t'emmène en Espagne, bah, là, faut pas aller parce que c'est cher, là, tu peux aller parce que c'est bien. Enfin, elles m'ont vraiment sont occupées de moi, quoi. Et bah, je la remercie. Donc, Babé, je t'embrasse, tu sais que c'est de toi que je parle, et d'Anne-Marie. Voilà. Vous êtes des nanas extraordinaires, quoi. Et qu'est-ce qu'on s'amuse. Bon, Babé, elle a un caractère, faut pas la gratter trop longtemps, mais vous le savez par contre. C'est-à-dire que c'est pas le genre de fille à vous passer de la pommade par devant et à vous assassiner par derrière. Je peux vous dire qu'il peut y avoir 50 personnes, quand elle a envie de vous dire un truc, elle va vous le dire. Mais c'est jamais fait méchamment, juste elle le dit. Bon, des fois on aimerait qu'elle emballe un peu, parce que ça peut être raide. Mais ça fait partie du personnage, et puis en fait c'est comme ça qu'on l'aime. Puis on n'aimerait pas qu'elle change, parce que elle a un cœur, mais qui est aussi grand que sa franchise, quoi. Donc, ben, change rien, quoi. Change rien. Voilà, aux déclarations d'amour à ma collègue. À mes collègues, parce que les deux, là, franchement, Anne-Marie est à la retraite maintenant, mais vous voyez, elle sait que je suis pas bien, tout le temps, elle m'envoie un petit mot, elle habite à côté. Elle m'a dit, demain, je te dépose des œufs à la porte. Elle a des poules, souvent, elle m'apporte des œufs, des machins. Quand ça n'est pas là, c'est elle qui s'occupe de me faire mes piqûres. Enfin, elle est super, enfin... J'ai beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Mais n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Les Basques, c'est des gens extraordinaires, des gens accueillants, qui ont le sens de la fête et qui ont le sens du partage. Donc venez nous retrouver, mais ne restez pas. Parce que on m'a dit une fois, arrête de dire ça, t'arrêtes pas de dire que c'est bien, ils vont tous venir, ils vont rester. Donc en gros, vous pouvez venir l'été, mais ne pensez pas rester. Je suis vilaine. Si, il faut, si vous avez l'opportunité de changer de vie et de vivre ce que vous avez toujours eu envie de faire, ben faites-le, quoi. Faites-le. On n'en a qu'une vie, hein. Et croyez-moi, on ne sait pas. À l'heure actuelle, là, vu le contexte de cette saloperie dont on n'a pas le droit de dire le nom sur YouTube, eh ben, si, quoi. Si, parce que ça n'a jamais autant pris de sens, quoi, de faire ce qu'on veut, d'être libre. Et oui, c'est une situation qui est tellement qu'on n'aurait même pas imaginé une seule fois.
qu'on soit confiné à la maison avec une épée de Damoclès. Alors tout le monde n'en meurt pas, mais clairement, quand tu vois le matin, tous les matins, tu dis putain, 550, 600, quand tu vois le résultat sur la planète, enfin. Et ben ouais, si vous avez l'occasion, que vous avez envie, changer de vie, et puis voilà. Je pense qu'on plus rien ne sera pareil. Par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est réapprendre à rire, à partager. Parce qu'on ne se sera jamais rendu compte à quel point la vie, elle était belle. Et elle est vachement belle. C'est pas une aventure qui est facile tous les jours, mais elle est quand même tellement belle, cette aventure, que ce serait dommage quoi, de ne pas aller jusqu'au bout. Et de... Voilà, on remplacera rien. Donc, soyons vivants, essayons d'être toujours dans la bienveillance, mais amusons-nous. Et puis le reste, hein, voilà. C'est super important. Moi, franchement, dès qu'on est sorti de ce truc, j'ai qu'une envie, c'est faire une fête à tout dépoter, quoi. J'en ai besoin. Donc, on fait un grand meet-up à Cambo-les-Bains. Voilà, vous êtes, je crois, 460 ce soir. Je vous attends tous à Cambo-les-Bains. On va se faire une fête en rouge et blanc. On va se faire les fêtes de Bayonne à Cambo et puis zut, quoi. Non, mais voilà, soyez heureux, profitez et puis réapprenons à nous amuser. Hein. Donc, sans déconner, vous avez vu comment je suis philosophe. Hein, t'es moche. J'arrête pas d'abîmer tout. Donc voilà, voilà, ça me permettra de me vernir les ongles demain. J'en ai pété 2 hier soir, fabuleux. Mais bon, faut que je les coupe là, de toute façon. Mais voilà. Donc on va retrouver Jules, puisque là j'ai été philosophe, j'aurais raconté ma vie, dont vous vous moquez éperdument. Vous dites, elle nous fait suer, elle va nous raconter des trucs comme ça. Mais bon, moi je papote, j'aime bien. J'ai l'impression que vous êtes là. En plus, la plupart, comme après, il y a des commentaires sur ce que j'ai dit. Et ben c'est chouette. Et puis vos commentaires, ils sont super gentils, quoi. Hier, il y a une nouvelle dame qui a dû... Je sais pas comment elle est arrivée là, mais bienvenue, bienvenue. Et je pense qu'elle a dû être étonnée parce que les reborn, quoi, c'est pas... Il y a tous ceux qui n'aiment pas les reborn, ils nous prennent quand même un peu pour des demeurés en mal de gosse. Alors que c'est pas ça du tout, hein. C'est juste de l'art, de la collection et on prend de la douceur et effectivement, on les met en valeur. Voilà, c'est les mettre en valeur. On ne change pas un bébé, machin. Non, on est collectionneuse, mais on n'est pas, fera pas le dingue. Vous voyez? Mais bon, ma chaîne, elle est peut-être moins sérieuse que les autres chaînes des filles qui ont des reborn, parce qu'elles sont très centrées, reborn, et c'est bien, elles sont hyper consciencieuses, quoi. Bon, j'avoue, ici, c'est un peu le bazar quand même. Je passe du coq à l'âne tout le temps, je vous raconte des trucs. Je suis étonnante, quoi. Donc, ouais, c'est plus du blabla, puis un peu de reborn. Avant, c'était plus le contraire. Plus le temps passe, plus je prends de l'hardiesse, et plus je fais le clown et l'andouille, et puis ça devient un peu n'importe quoi, quoi. Mais on s'en fout. On partage, et puis ma foi, ceux qui n'ont pas envie de rire et ceux que ça défrise, au revoir. L'important, c'est de faire de mal à personne, quoi. Le reste... Et puis, au fait, je ne sais pas, Séverine, si tu vas regarder ce message. Séverine de la nurserie Poussin. J'ai regardé ton vlog l'autre jour, là, où tu répondais aux commentaires et tout en direct. Bon, tu vas te rassurer, parce que la dame, là, faut que tu aies du cœur, donne-moi un reborn, je suis malade, je vais mourir. Rassure-toi, elle n'est pas morte. Elle m'a envoyé sensiblement la même chose hier. Je voudrais un bébé reborn. Et l'autre, c'était, je suis malade, je veux un bébé. Donc, j'ai répondu que t'en auras pas, mais que si t'en veux un, ben, et moi, je connais un moyen vachement simple, sors ton chéquier, quoi, et puis t'en auras un. Voilà, donc bon. J'ai laissé son message, là, parce que j'ai dit, je voulais qu'elle le lise, et puis je veux surtout que d'autres le lisent en se disant, ouais, c'est bon, celle-là, elle nous donnera rien. Mais par la suite, effectivement, dès qu'elle me laissera un truc comme ça sera supprimé. Donc, je suppose que vous regardez les vidéos, Madame YT Gracéane, je sais pas quoi. Ne perdez pas de temps à me laisser un commentaire en me disant que vous allez mourir, que vous êtes malade, et que si et que votre chien a perdu ses poils, et que je sais pas moi, je vous donnerai pas de reborn, parce que j'en ai pas donné, tout simplement. Voilà. Je ne suis pas marchande de reborn, j'en fabrique pas. Et quand bien même j'en fabriquerai,
comme les femmes, comme les reborneuses qu'on crée, qui sont des artistes, c'est un travail, quoi. Moi, quand je travaille, je suis payée. Donc, ne perdez pas de temps à me laisser que vous voulez un reborn, 2 reborns, 3 reborns. Déjà, je vais supprimer, puis en plus, vous n'aurez rien. Moi, mon père, il m'a toujours appris, c'est un truc que j'ai appris quand j'étais môme, moi, quand tu demandes, t'as rien. C'est d'une incorrection en plus. J'ai vu qu'il y avait une charmante abonnée qui s'appelle Jeanne la Luciole, je crois qu'il lui a répondu. Bon, si déjà avec le commentaire de Jeanne, elle n'a pas compris, c'est que... Mais bon, elle recommencera. Je pense que c'est quelqu'un qui écume toutes les chaînes comme ça francophones et puis qui se dit ça va marcher. Donc bon, par contre, très honnêtement, je ne sais pas si c'est vrai qu'elle est malade ou pas. Hein. Je trouve dégueulasse, et il n'y a pas d'autre mot, que de raconter qu'on est malade et qu'on va mourir pour avoir quelque chose. Je trouve ça dégueulasse. Voilà, je suis malade. Je ne vais pas écumer tous les sites reborn en disant est-ce que tu veux me donner un bébé parce que je suis malade. Ça ne me changera pas ma maladie et non. C'est pas un truc purée, j'ai un tout petit peu d'amour propre. Et justement parce que je suis malade, j'ai pas envie d'être que ça, quoi. C'est pas un truc que j'ai envie d'être que bah, c'est la fille qui est malade qui fait des vlogs. Non. Non, je veux être Marlène d'abord. Et accessoirement, je suis malade. Mais je ne suis pas qu'une malade. Et je trouve dégueulasse de faire ça. Franchement, cette femme-là, je crois que je l'aurai en face de moi. Je pourrais être violente, quoi. Vous voyez? Donc, t'avises pas de me laisser 50 messages pour me demander un reborn. Parce que déjà, ça sera supprimé. Mais je crois que je t'aurai devant moi. Ouais, tu serais sûrement malade. Ouais. Parce que là, je pourrais être méchante. Donc, j'ai horreur de ça. Je trouve ça tellement moche de faire ça. Oh, c'est pas beau, quoi. Pour tous les gens qui sont malades et qui vont mourir, et tous les gens en ce moment, je pense qu'on est quand même... toute la journée, on entend parler de mort, quoi. Hein. Ben, franchement, faire des trucs comme ça, au secours. Hein. Parce que le jour où tu vas vraiment être malade, tu vas comprendre, et crois-moi que tu laisseras plus de message nulle part pour demander quoi que ce soit. Tu penseras à te battre, tu penseras à te changer les idées, certes, mais tu penseras certainement pas à écumer tous les sites reborn pour avoir une poupée gratuite, quoi. Donc, trêve. On n'en parle plus, mais purée m'a rendu hystérique hier soir, elle. C'était pourtant pas long, hein, elle m'en a pas laissé 5000, mais les deux, ça m'a gonflé. Puis ça m'a... J'ai trouvé que c'était irrespectueux, quoi, mais... Donc je comprends parfaitement l'artiste, Séverine qui est artiste, quand elle reçoit des trucs comme ça, et je pense qu'encore moi, j'en ai qu'une. Elle, étant donné que c'est une artiste, elle doit en recevoir beaucoup plus, des gens qui lui en demandent. Ça doit être vraiment très chiant, hein. Donc, tout compte fait, j'ai aucun talent, mais je suis contente, hein, parce que, bon, je pense qu'après cette vidéo-là, elle ne me demandera plus jamais rien, hein, clairement. Et que s'il y en a une autre qui a l'idée d'être malade pour avoir quelque chose, et ben, ça va lui couper l'herbe sous le pied. Mais le fait est que c'est pas comme ça que je donnerai quelque chose, quoi. Vous voyez? Le jour où tu donnes quelque chose, c'est tu as choisi et puis il se passe autre chose, quoi. Mais non. Je dis pas que... On m'a offert, moi, hein, donc je serais très, très, très gonflée de cracher dans la soupe, j'ai déjà dit, parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance, on m'a offert. Mais je me serais jamais permise de faire un truc pareil, quoi. D'aller dire, ah, je suis malade, donne-moi. Non, putain, déjà, ma maladie, j'en ai ras le béret. Franchement, si elle pouvait se casser, ça m'arrangerait. C'est mal barré, mais en tout cas, non, je jouerai jamais avec ça, quoi. Voilà, c'était le moment coup de gueule. Vous avez vu, je passe des fêtes de Bayonne à la bandasse avec la totale et au verre de sangria. Ah, j'ai ricassé la gueule. Bon, donc les nouveaux, vous allez vite vous rendre compte que... Ouais, il se passe un truc, quoi. Je dois pas être toute seule, des fois, dans ma tête. On doit être accompagné. Ben, moi, je dois être vachement accompagnée. Il y a des moments parce que... Allez, on respire. Ding, ding. Et puis, on va mettre un body Mickey à ce petit bonhomme. Alors, on m'a dit aussi l'autre jour, et je peux comprendre, que ce serait bien que des fois que je fasse autrement que de montrer des vêtements orchestra parce que c'était un peu cher. Honnêtement, je dis pas que c'est donné, attention, hein, mais je me dis que quand on a la carte, on arrive quand même à trouver des tenues sympas et qui sont quand même abordables, quoi.
Il y a toujours des soldes, il y a toujours, je dis pas qu'il n'y a pas des trucs chers, hein, bien sûr. L'ensemble que Zam m'a offert l'autre jour, la short et veste de soirée pour Franny et Ellie, effectivement, c'était plus cher. Je pense que c'était à peu près, je vais dire un peu moins de 30 euros l'ensemble. C'est une somme. Mais j'ai aussi trouvé des vêtements à des robes à 2 euros, à 3 euros. J'ai trouvé, il y avait des petits bonnets à 1 euro, il y avait des tas de choses, quoi. J'arrive, je veux dire, ma situation financière, quand même, elle est un peu. Je ne peux pas me permettre d'acheter 90 euros de vêtements. Donc c'est vrai que j'ai tendance à aller là-bas parce que chez Orchestra, c'est vraiment avec la carte. Je m'entends bien avec la carte. euh, un rapport qualité-prix c'est de la qualité, quoi. Moi, il y a des trucs que vous voyez qui sont de l'année dernière, qui n'ont jamais bougé. Alors, et puis je les lave. Bon, je les repasse pas, on est d'accord, mais je les lave. Donc, je vais pas habiller les Reborn et puis refoutre tout dans le panier. Non, généralement, je lave, quoi. Parce que j'y ai touché avec mes doigts, parce que je les ai posés sur un lit et que, voilà, je fais très attention. Mais je, voilà, moi je trouve que quand même, ils ont toujours des soldes et des promotions et des jolies choses. Là, l'autre fois, il y avait, bon, c'était les soldes du mois de février, là, du mois de mars, je sais plus, vous avez vu mes hauls, là, de mes collègues et tout. T'avais, quand j'y suis retournée, moi, pour enlever le truc du pyjama, là, que j'avais acheté deux, trois trucs en plus, il y avait vraiment des grands portants où tu avais des petits vêtements, des petites robes à 1 euro. Hein. J'avais acheté une robe à 2 euros, je crois. Bon, tu as des trucs. Le seul craquage qui a eu lieu, bon, c'est ça avec l'ensemble. Et moi, j'avais acheté un ensemble garçon, un peu les nages Mickey, vous vous rappelez où il y a le bonnet, que j'ai retrouvé après le bonnet. Et je ne l'ai pas payé 20 euros non plus, cet ensemble. Si je l'ai payé, cette combinaison, 12 euros, je crois, c'est ça. Mais alors c'est une somme, hein, clairement, je suis d'accord. Mais après, il y a Vinted aussi. J'ai une amie, moi, une de mes meilleures amies qui achète beaucoup sur Vinted pour ses reborn. Et c'est toujours super beau. Elle a l'œil, après, elle a beaucoup de goût et tout. Il faut savoir chercher, savoir ce qu'on veut, je pense. Mais il y a des super trucs sur Vinted, vraiment. Et puis bon, les fringues d'enfants, ça s'abîme pas. Les gamins, ils les usent pas, quoi. Quand ils ont 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, là, qui commencent à parcourir partout à genoux, effectivement, ils râpent les pantalons, les godasses et tout. Là, une chaussure en 1 mois, clairement, bon, elle est neuve, celle-là vient de chez Kiabi. Mais je la vendrai là. Elle n'a pas été abîmée, ça ne marche pas. Euh, les gosses, les bébés n'usent pas leurs vêtements. On peut refiler aux petits frères, aux petites sœurs, aux cousines, aux cousins. Donc, on peut peut-être voilà, trouver d'occasion aussi. Ou sur Facebook, hein, il y a des gens... moi, j'ai dit qu'il fallait que je le fasse et c'est que j'ai pas fait les photos et que j'ai un peu la flemme. Mais je voulais mettre des choses en vente parce que j'en avais beaucoup. Parce que j'avais envie de changement et que ben, pour changer, il va falloir que je vende, quoi. Donc, mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps de le faire et qu'il faudrait quand même que je le fasse. Surtout que là, j'ai aucune excuse. Aucune. Sinon, celle d'avoir un poil dans la main qui me sert de canne. Mais il va falloir que j'apprenne à marcher correctement, à vous faire des photos pour vendre, quoi, en gros. Allez, on va mettre ce body qui est du 3 mois, donc qui va être trop grand. Mais, très honnêtement, je ne sais même pas pourquoi je mets un body d'ailleurs. Ouais, parce que ça fait plus joli. Allez, on va dire ça comme ça. Ça fait plus joli. On ne voit pas le body tissu, quoi. Mais ça va être grand, hein. Parce que petit pépère, il s'habille en 1 mois quand même, lui, hein. Effectivement, il va être oversize hein, là-dedans. Hein, ça va être hyper confort. Hein. Ça n'a pas serré la couche. Hein. Aussi, on m'a demandé l'autre jour pourquoi je ne changeais pas les couches quand je les mettais beaux et tout. Parce que quel intérêt. Enfin, moi, je change la couche quand elle est tapée. Parce que c'est moche sous le vêtement. Enfin, je trouve que ça se voit sous le vêtement. Mais je ne vais pas changer la couche dès que je vais les changer. Généralement, toutes les couches que j'ai reçues, je les ai encore. Je les change très très peu, les couches, si, parce qu'au bout d'un moment, tu les as tripotées, machin. Mais je ne change pas à chaque change du reborn non plus. Parce que je vois juste pas l'intérêt de le faire.
c'est quand même une poupée et pas un enfant. Donc, il n'a pas besoin qu'on lui change sa couche tous les jours, ni même toutes les semaines. À partir du moment où on ne trifouille pas, c'est des œuvres d'art, hein, c'est pas des poupées pour jouer. Donc, dans la logique, une fois qu'on les a changées, ils sont en vitrine ou ils sont et on les admire. C'est bien pour ça que je fais un roulement où un jour vous voyez mon kit Scarlett, un jour vous voyez le kit de Zaza, le kit de Geneviève, un jour vous voyez lui puisque j'ai ouvert, un coup c'est pour ça que j'alterne parce qu'il ne faut pas tout le temps les tripoter. C'est des œuvres d'art et pas des joujoux. D'ailleurs, il paraît que sur mon YouTube, c'est écrit que je fais partie des jouets pour enfants. Ça m'a gonflé, quoi. Bon sang, c'est de l'art, YouTube. Vous ne mettez pas ça aux Américaines, font des reborn comme nous, des vidéos comme nous, des vidéos blabla. J'ai jamais été... Les gens... J'ai beaucoup de gens où je vais regarder les vidéos, je comprends rien, mais j'aime beaucoup les bébés, donc je vais voir. J'adore l'anglaise, là. Ah, elle a des beaux bébés. Trop beau. D'ailleurs, elle est abonnée à ma chaîne, j'ai vu. Marrant. Je trouvais ça drôle. Bon, allez, au lieu de raconter ma vie, qu'est-ce que j'ai mis? Un t-shirt à manches longues avec un petit sous-marin. Ouais, c'est un sous-marin. Ouais. La fille qui est vachement au fait. Un sous-marin. Donc voilà, des petits poissons et tout. Je pensais qu'il s'ouvrait le sous-marin, mais non, il s'ouvre pas. Il y a de l'arnaque, hein. Bon, ça vient d'Intermarché. Collection de l'année dernière, effectivement. Mais voilà, on en revient à ce que je disais. C'est tout neuf. Et c'est tout plein d'étiquettes. Il y a même l'alarme encore. Bon, après, je ne l'emmène pas à Intermarché, le Ribon, donc c'est bon, il ne va pas sonner. Mais c'est ma phobie, moi, les étiquettes. Hein. Allez, on lui met ça en faisant attention à son... Il a des super jolis cheveux. Il est vraiment super réaliste, ce kit, super réaliste. Et il est beau. C'est un très très beau kit Ramsay. Et celui-là est particulièrement beau. Il est arrivé en Juliette. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Monique Brousse qui a toujours de très beaux bébés, puisqu'il vient de chez elle. Et hop. Voilà. Mais que les jolis. Ça lui va trop bien ce blanc en plus. Allez, on va mettre les petits boutons. Je vais le mettre sur le ventre. À chaque fois, je dis je le mets sur le dos et je les mets sur le ventre. Regardez, on dirait un vrai bébé, hein, comme ça. Hein. Lui, de toute façon, je l'ai emmené déjà à Anglette à la chambre d'amour. Combien de fois je me suis fait arrêter où les gens voulaient voir parce qu'il était trop beau, ce bébé. Plusieurs fois, je l'ai emmené et je vous assure que plusieurs fois, ça m'était arrivé. J'avais fait des photos où je l'avais dans les bras, assis sur le muret, là, devant l'océan. Mais j'ai des gens qui venaient le voir, mais qu'il est joli, ce petit garçon. Quand je leur disais, c'est une poupée, c'est un reborn. Je me rappelle avoir fait ça à Orchestra un jour, où j'avais le kit Scarlett. Et d'ailleurs, un gros bisou à Rose Cavalier. Et ce kit Scarlett, j'étais donc dans le rayon, je l'avais avec moi puisque c'était pour elle que je venais acheter. Je m'étais plantée dans la taille, je sais plus quoi, et j'avais promis à la charmante Sandy, que j'embrasse, d'Orchestre Anglette, de lui apporter un reborn pour qu'elle voie. Bon, elle avait été très surprise, donc là, ça avait fait comme avec mon kit l'autre jour, Lévi, j'avais fait le magasin avec. Et une dame me dit, mais qu'elle est jolie. Et je lui dis, c'est une poupée. Ah oui, elle est jolie comme une poupée. Et en fait, elle pensait que je disais que mon bébé, il était beau comme une poupée, quoi. Non, quand elle a fini par comprendre que c'était vraiment une poupée, elle était venue toucher comme ça avec son doigt. Ça nous avait fait rire avec Sandy. Mais c'était super gentil, hein. Donc, ensemble, à Intermarché, il y avait accroché avec des petites chaussettes. Donc, je vais lui mettre les petites chaussettes. Bon, moi, je suis... Hier, j'ai fini par vous écouter, hein, quand même. Quand vous m'aviez dit, j'avais enlevé les chaussettes parce que, de toute façon, il faisait tellement chaud hier. Aujourd'hui, c'est la flotte. On voit bien l'éclairage, il est moche. Mais hier, c'était super agréable. Bon, ça reviendra, hein. Hop, je
vais faire un petit pli comme ça, c'est plus joli. Comme il y a une bande bleue au-dessus, ça fait plus sympa. Et moi, je suis là-haut avec ces petites pattes et tout. Moi, les jambes, on en revient toujours à mon problème de jambes. Je ne sais pas bien mettre les jambes. Voilà. Petit bout d'amour. Ah, il est trop beau, lui. Et on va mettre... Tintin. Et Milou. Non, on va mettre le pantalon qu'elle a avec, tout simplement. Avec le petit poisson en bas. Voilà. Et par contre, vous voyez cet ensemble qui vient d'Intermarché, ça devait être, je pense, presque 20 euros. Ben, j'aurais pu trouver aussi un petit ensemble à ce prix-là chez Orchestra. Hein. Je pense qu'il était presque à 20 euros celui-là. Il y avait 3 pièces et tout. Je sais plus pourquoi j'avais acheté ça. Je l'avais trouvé beau, hein. Mais bref, c'est pas important. Le fait est que je peux trouver des vêtements, des ensembles très jolis chez Orchestra à 20 euros ou chez Kiabi d'ailleurs. Même si j'ai plus, je vais être franche, d'affinité avec Orchestra. Non seulement parce qu'il y a une proximité avec les vendeuses. Kiabi, c'est quand même déjà une structure plus grande, où tu as des gens, mais tu n'as pas un conseil où quand tu arrives chez Orchestra, elle ne te saute pas dessus. Mais quand elle voit que tu cherches et tout, on te demande si tu veux de l'aide. Si tu n'en veux pas, on te saoule pas et on te colle pas pendant 2 heures. Mais tu as vraiment une aide de proximité. Ça, c'est ce que j'apprécie dans cette boutique. Je ne sais pas si tous les orchestres sont pareils. Mais en tout cas, celui où moi je vais, elles sont toujours 3-4 et elles sont toutes adorables, quoi. Alors, elles me connaissent maintenant, c'est marrant. Et là aussi, il y a toujours eu de la bienveillance et tout, c'est très agréable. Voilà comme moi, je suis le plus joli petit kit Ramsay du monde. Je vais lui mettre des chaussures. Ça serait pas moi sinon, hein, sans chaussures. Donc, celles-là, vous les connaissez aussi. C'est des petites sandales. J'adore ces chaussures-là. Qui viennent de chez Kiabi, que j'avais payé moins de 5 euros. Je crois que c'était 4,90, un truc comme ça. Enfin, c'était pas cher. Ça, j'avoue que j'aime beaucoup le rayon chaussures chez Kiabi. Je reconnais. J'aime beaucoup. D'abord, je trouve leur système de 0,3 mois, 3, 6 mois plus pratique que les pointures. Ou 15, 16, 17, voilà. Moi, je préfère le système Kiabi où c'est 0,3 mois. Je sais que ça va à un Reborn de cette taille-là. 3-6 mois, je sais que ça va à Ellie, à Franny ou que ça allait au Kitsaskia. Voilà. Donc, je me trompe jamais. Toutes les chaussures, si je sais que je veux une paire de chaussures pour lui, je vais prendre en 0,3 mois, je sais que ça ira. Alors que je me suis vue prendre des chaussures chez Orchestra où c'est l'histoire de pointure et je me suis plantée. Donc c'est vrai que leur côté... et puis je trouve qu'il y a vachement de choix au niveau des chaussures chez Kiabi. C'est pas... t'as un portant où t'as plein de chaussures et tu sais que c'est là, quoi. Alors c'est peut-être que j'ai pas bien regardé chez Orchestra. Sandy, vous fâchez pas. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé que c'était que c'était simple l'histoire de la taille, de la pointure. Parce que je me suis vue acheter des chaussures en 16 qui étaient trop grandes. Alors que le 16 d'avant, il allait. Là, c'est vrai que chez Kiabi, leur histoire de taille, je me trompe pas. Bon, puis il faut bien que j'en prenne un peu ailleurs aussi. Hop, me voici tout beau pour pas aller me coucher puisque on vient de l'habiller, ce brave garçon. Hop, on pousse ce joli coussin. Je vous montre. Oh, le retour est très moche. Alors déjà, la bonne femme, elle n'est pas joyeuse, mais normalement, le bébé est très beau, vous voyez. Hop, tu regardes un peu, leur montrer comme tu es beau. Oh, comme il a des petites marques et tout. Alors, il est marqué, mais pas trop. C'est ça que j'aime chez lui. Il est marqué comme un bébé. Il a des couleurs comme un bébé, mais il n'est pas rouge où tu as l'impression qu'il a pris... où on l'a battu. Il a des... Et puis, il a une peau, quoi, les ongles et tout. Alors, lui, c'est vraiment un très beau bébé, ce petit garçon. Ouais. Elle l'a dit, Zach, t'étais beau. Hein. En même temps, vaut mieux qu'elle te le dise, elle. Voilà, donc, vous avez vu l'ensemble Intermarché. Et Intermarché, ils font tout le temps des petits ensembles comme ça.
Il y en a tout le temps. La salopette trop grande de l'autre jour. Alors, je sais aussi pourquoi elle est trop grande. C'est que je ne l'avais pas bien mise. Je referai un essai plus tard, parce que là, on l'a déjà vu récemment et que c'était pas concluant. Mais je referai un essai parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais très, très mal mis le système de bretelles. C'était pas du tout comme je l'avais mis moi. Voilà, il y avait un sens et j'ai pas trop compris le sens. Je suis un vrai Kinder, je suis blonde à l'intérieur. Bon, je vous laisse admirer ce petit chat là. Parce que ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vu, ce qui trame sec et beau comme un jour. Et puis ben voilà, ça va être fini pour ce soir. J'arrête de vous embêter parce que presque 46 minutes, vous devez en avoir ras le béret. Basque aussi. Et je m'étais dit, je vais faire un vlog de minutes, je ne suis pas en forme et ça va. Voilà, alors résultat, 46 minutes. Je vous dis pas quand je vais être en forme, vous allez passer 2 heures devant l'écran. Bon allez, je vous embrasse tous très fort. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Je ne sais pas si ça vous plaît. Si vous aimez les reborn, si vous les aimez, bienvenue. Si vous les aimez pas, bienvenue quand même. Et puis soyez tolérants. Voilà, on vous embrasse. Et surtout, le mot de la fin, restez chez vous.